Bonjour, je m'appelle Tommy Corvézier, j'ai 18 ans et je suis actuellement en deuxième année de DUT GEA, option gestion comptable financière. Bonjour, moi c'est Laura Fertier, je suis étudiante en deuxième année de DUT GEA, option gestion comptable et financière également. Bonjour, moi c'est Valentine Perrault, j'ai 19 ans, je suis aussi en deuxième année de DUT GEA, mais en option ressources humaines. Aujourd'hui nous allons vous expliquer notre projet, mais tout d'abord nous allons vous expliquer quelles étaient nos réelles ambitions pour choisir ce projet. Pour notre part, le harcèlement est un sujet par lequel nous sommes très touchés. Pour nous, il est essentiel de sensibiliser les jeunes car c'est une situation qui pèse sur notre société et qui perdure depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, le harcèlement pousse à de réels crimes et délits. Ainsi, c'est à travers ces différents aspects que nous avons alors choisi ce projet Halte au harcèlement. Mais dis-moi Tommy, Oui. comment se définit le harcèlement ? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Nos objectifs principaux de cette année sont de sensibiliser d'une manière générale à ce phénomène et de prévenir les populations les plus vulnérables. Pour ce faire, nous allons mettre en place des outils relatifs à la prévention sur le harcèlement dans les établissements scolaires. Donc pendant l'année, nous allons aborder deux types de harcèlement différents. Il y aura tout d'abord le harcèlement scolaire, puis le harcèlement envers les femmes. Donc pour appuyer notre discours, nous avons trouvé quelques statistiques. L'UNICEF évalue en France à 700 000 élèves le nombre de victimes de harcèlement scolaire. Les chiffres varient de 12% en primaire, 10% au collège, puis 4% au lycée. Donc pour cela, nous avons contacté plusieurs collèges. Nous avons comme objectif principal d'aider les jeunes, en particulier les collégiens, sur le sujet du harcèlement. C'est pourquoi nous allons diffuser un questionnaire sur le harcèlement, ce qui nous permettra d'obtenir des résultats, des statistiques, et qui nous permettra aussi d'en informer les jeunes. De plus, nous souhaitons organiser des séances de prévention avec une association. Pour le moment, nous sommes en relation avec différents collèges, mais étant donné que le harcèlement scolaire est un sujet tabou dans les établissements scolaires, nous ne pourrons pas encore concrétiser cette action. Nous envisageons également de diffuser un court-métrage sur le thème du harcèlement avec l'aide du projet Cinévasion. Mais dis-moi Valentine, comment se manifeste le harcèlement scolaire ? Alors le harcèlement scolaire se manifeste par un individu ou par un groupe d'individus. Bien souvent, il se manifeste sur des élèves plus timides ou plus fragiles et qui auront certainement du mal à se défendre. Il peut amener à des échecs scolaires, des traumatismes plus profonds comme des dépressions, des angoisses ou même des troubles du sommeil, et pouvant parfois aussi conduire jusqu'au suicide. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire. Environ 84% des morts au sein d'un couple sont des femmes. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d'une année sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 femmes. Qu'avons-nous mis en place pour lutter contre ce type de harcèlement ? Ainsi, nous avons décidé de s'allier avec le lycée d'esthétique de Tours ainsi qu'une salle de sport qui propose spécialement aux femmes des cours une fois par semaine. Nous voudrions alors proposer aux étudiantes de participer à ces cours de self-défense. Nous avons également comme projet d'aider la présidente de la salle de sport. Il s'agit d'organiser une journée stage de découverte pour les femmes sur le week-end du 15 novembre. Ce jour est spécial car c'est la journée internationale de l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes. Merci de votre attention. En espérant que notre vidéo vous a plu. Reprenez le projet.